Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc et Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre 2024. 1er octobre 2024. Et par la grâce de Dieu, je suis encore là pour te dire que ce jour est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Chose très importante. Jésus-Christ dit à tous ceux qui croient en lui, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus te garantit sa présence, il te garantit qu'il désire d'être avec toi à chaque instant de ta vie, en sorte que chacun de ces instants soit un instant de grâce et de bénédiction. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ est présent dans une vie, il est présent dans toute la plénitude de sa grâce. J'aime bien dire que Jésus-Christ n'est ni un condamnateur, ni un juge, ni un accusateur. Jésus-Christ est le Sauveur, celui qui est venu sur la terre pour apporter aux humains la révélation de l'existence de son Père et la possibilité que Dieu le Père donne à tous ceux qui le veulent d'accéder à la vie éternelle en croyant en son Fils Jésus-Christ. Donc, rassure-toi, bannis toute forme de crainte, bannis la peur, bannis la déprime et le découragement. Ne baisse pas les bras. Réalise surtout que le Seigneur Jésus est avec toi. Réalise surtout qu'il a décidé d'être avec toi. Maintenant, tout dépend de toi. C'est à toi de dire, tu ne veux pas Jésus dans ta vie. Même si tu dis, tu ne veux pas de lui dans ta vie, il tiendra toujours là, à la porte de ton cœur, à la porte de ta vie, en attendant que tu lui ouvres la porte, qu'il puisse entrer dans ta vie et qu'il demeure éternellement avec toi. Car Jésus-Christ, c'est l'expression même de l'amour de Dieu le Père qui est venu sur la terre pour t'apporter non seulement la révélation de l'existence du Père, mais pour te dire que le Père a pour toi un plan de bonheur, que Dieu le Père a pour toi un plan de bénédiction, que Dieu le Père n'est pas le condamnateur, n'est pas celui qui veut t'exclure de l'éternité. Au contraire, il dit, c'est lui qui croit en son Fils Jésus-Christ à la vie éternelle. Jésus-Christ lui-même l'a proclamé. Celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Il signifie comme l'éternel Dieu, Yahvé, avait dit qu'il détruirait l'homme, qu'il exterminerait tous les humains. Bien sûr, il continue à mettre en œuvre son décret d'extermination, mais Dieu le Père a envoyé son Fils. Jésus-Christ dit, je le ressusciterai. C'est pour ça que Jésus-Christ dit que celui qui croit en lui vivra, même s'il meurt. Alors réalise que c'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, le Dieu de la toute-puissance, qui, au travers de Jésus-Christ, te dit, je suis avec toi tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Alors, si tu réalises cela, plus de panique, plus de déprime et de découragement. Les événements peuvent être difficiles. Jésus-Christ nous en a averti. D'ailleurs, nous avons lu ça il y a quelques jours, nous avons lu ce texte dans Jean chapitre 16, où Jésus dit qu'on vous exclura des synagogues. Certaines personnes pensaient même vous tuer pour faire honneur à leur Dieu. Mais Jésus-Christ dit, ils feront tout cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni le Fils. Toi, tu as l'occasion maintenant, non seulement de connaître le Père et le Fils, mais de recevoir leur présence dans ta vie. Tout à l'heure, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, il aime bien entrer dans une église qui est la maison de Dieu. Oui, un édifice peut servir effectivement au service de Dieu, mais la maison de Dieu, ce n'est pas les murs. La maison de Dieu, c'est pas les 4 murs ou la belle salle ou le beau local ou la belle église. La maison de Dieu, c'est ton cœur, c'est ta vie. Jésus n'a pas dit qu'il est avec les murs tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais il dit qu'il est avec toi personnellement tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette promesse est certaine et véritable, car Jésus-Christ ne ment pas. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, soit glorifié. Il a aussi dit que nous pouvions prier en son nom. Il a aussi dit que nous pouvons demander au Père, à Dieu le Père, d'intervenir dans notre vie en son nom. Il a dit tout ce que nous demanderons en son nom,
le Père le fera. Alors, avant de continuer avec toi la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 16, je te propose de prier avec toi, de demander à Dieu vraiment d'intervenir dans ta vie. Jésus-Christ nous a donné ce privilège. Utilisons-la. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, toi, Dieu le Père de Jésus-Christ, qui n'est pas le condamnateur, qui n'est pas le juge, qui n'est pas le bourreau, toi qui n'ordonnes pas la mort de ceux qui t'offensent, toi le Dieu de la grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Je me tiens devant toi avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme, cette femme qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Je te prie pour elle, je te prie pour lui. Je te demande d'intervenir dans sa vie, dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Je te demande d'intervenir pour transformer son être entier. Tu connais les combats qu'il mène, les combats qu'elle mène. Tu connais les circonstances de sa vie. Tu connais les moments difficiles qu'il traverse, qu'elle traverse. Mais je suis venu dans le nom de Jésus-Christ te demander de venir à son secours. Car je sais qu'il est de ta volonté que tous ceux qui s'approchent de toi reçoivent ta présence, reçoivent ta paix, reçoivent ta joie, reçoivent le bonheur que toi seul tu donnes, qu'ils reçoivent aussi et surtout la possibilité de vivre éternellement. Eh bien, je te demande tout cela, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je te demande tout cela pour ce frère, pour cette sœur qui regarde et qui écoute cette vidéo avec moi et qui prie en même temps que moi. Réponds à sa prière. S'il est malade, si elle est malade dans son corps, qu'il soit guéri, qu'elle soit guérie. S'il a d'autres tribulations ou d'autres problèmes à résoudre, dans le nom de Jésus-Christ, Père, sois donc la solution pour elle, sois la solution pour lui. Installe maintenant, instaure ta paix, ton apaisement dans sa vie. Et que son âme soit apaisée, que son cœur soit apaisé, que son être entier, Seigneur, puisse recevoir ta paix maintenant, la paix que toi tu donnes au travers de ta parole. Papa, merci, parce que tu es celui qui bénit, qui guérit et qui sauve. Et c'est ce que tu fais maintenant pour me bien-aimer. Ils sont en train de prier avec moi. Je les bénis, Père, en ton nom, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Jésus-Christ a dit, et nous avons le devoir, le pouvoir de nous bénir les uns les autres. Il ne nous faut pas tomber dans les pièges des psaumes de David, d'Azaph ou de Moïse qui demandaient la bénédiction pour eux et puis la malédiction pour les autres. Jésus-Christ nous dit que nous devons bénir même celui qui veut nous faire du mal. Or, si nous arrivons à bénir même ceux qui nous font du mal, à combien plus forte raison que nous allons bénir nos frères et sœurs, bénir nos amis, ceux qui prient avec nous, ceux qui chantent la gloire de Dieu avec nous, ceux qui croient en Jésus-Christ comme nous. Eh bien, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que son nom soit béni et que toi aussi tu sois richement béni. Je vais continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 16. Je vais relire le verset 7 qu'on avait déjà lu hier, je crois. Hein. Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, verset 8, quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, dit Jésus. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. En ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Jésus parle du consolateur qui va nous conduire dans toute la vérité et qui va lui-même convaincre le monde. Il dit, le consolateur, l'esprit de vérité, convaincra le monde du péché, parce que le monde ne croit pas en Jésus. Tous ces mondes-là qui ne veulent pas entendre parler du Sauveur, tous ces mondes-là qui ne croient pas dans le Sauveur, ils demeurent dans leur péché. Là, Jésus a même dit à certaines personnes, si vous ne reconnaissez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais le but de Dieu, le but du Père, c'est pas que tu meurs dans tes péchés, c'est que tu sois sauvé, c'est que ton âme soit guérie, c'est que ta vie soit libre de toutes sortes de péchés.
et que le mal n'ait plus de pouvoir en toi et sur toi. Jésus dit en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Oui, la justice, Jésus-Christ va au Père. On ne le verra plus, mais il était déjà auprès du Père. Le Père l'a envoyé vers nous. Donc c'est tout à fait juste qu'il retourne dans sa dimension de gloire auprès du Père. Mais avant, malheureusement, il va passer par la souffrance. Il va être torturé, il va être crucifié. Mais Jésus-Christ ne redoute pas cela, parce qu'il est venu pour te sauver, pour nous sauver. Et il veut absolument que nous soyons sauvés, au point qu'en mourant, il va dire, tout est accompli, ton salut est accompli. Jésus-Christ a tout accompli pour toi. Maintenant, il te reste qu'à t'introduire dans cet accomplissement que Jésus-Christ met à ta disposition pour que toi aussi tu sois un homme, une femme accompli. Oh, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Jésus-Christ dit aussi, l'Esprit consolateur, le Saint-Esprit, le convaincra du péché, de justice, parce que je m'en vais au Père, dit-il, du jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde, c'est Satan, le diable, qui passe sa ruse, parvient à tromper beaucoup d'hommes et de femmes. Il parvient à détruire beaucoup de personnes par la tromperie, leur faisant croire qu'il a un pouvoir, tandis qu'il n'a aucun pouvoir. Si toi tu crois en Jésus-Christ, devant Satan, c'est toi qui as le pouvoir. Si toi tu crois en Jésus-Christ, devant Satan, c'est toi qui as le pouvoir. Devant les démons, c'est toi qui as le pouvoir. Jésus-Christ te donne ce pouvoir-là. Il dit même ceux qui croient en lui chasseront les démons. Le prince de ce monde, Satan, le diable, est déjà jugé et condamné. Il n'a plus de pouvoir exercer sur ta vie. C'est ce que Jésus dit. Il dit, en ce qui concerne la justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. En ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Satan ne peut avoir aucune victoire sur toi. Le prince de ce monde ne peut avoir aucune domination sur ta vie. Parce que Jésus-Christ lui a enlevé toute forme de domination. Et c'est à toi maintenant de dominer sur lui en lui donnant des ordres au nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, Satan tremble, les démons tremblent. Quand tu prononces le nom de Jésus, les mauvais esprits tremblent. Parce qu'ils savent bien que le nom de Jésus, c'est le nom qui a écrasé leur puissance, écrasé leur pouvoir sur l'humanité. Alors, attache-toi à Jésus-Christ et sois libéré de toute puissance diabolique, de toute puissance satanique, de toute forme de démon. Que tu en sois libéré maintenant par la présence de Jésus-Christ. Ouvre seulement ton cœur au Sauveur, qu'il vienne prendre place, qu'il demeure en toi et que Satan le diable n'aurait plus jamais aucun pouvoir sur ta vie. Car le Seigneur Jésus, dans le nom du Dieu, son Père, a écrasé la tête de Satan, il l'a dominé. Il nous a transmis sa victoire en héritage. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit béni, que le nom de Dieu le Père soit béni, que toi aussi tu sois pleinement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique, pas de peur, pas de terreur, car Jésus-Christ est avec toi, il est la clé de ta victoire. Que son nom soit glorifié. Et je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis pour qu'ils en profitent aussi. Alors que la gloire et la grâce du Père soient dans ta vie. Et moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.